Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va mettre le background animé parce que c'est chouette. On va faire un premier épisode, un épisode de découverte sur un jeu de rôle qui est un jeu roguelike. Donc pas forcément le genre de jeu que j'aime bien, mais qui m'a été suggéré. Après y avoir joué 2 heures, ouais, c'est un jeu qui peut être sympa. Clairement, ça sera pas mon jeu préféré de tous les temps. Hein. C'est un jeu qui peut être sympa. C'est Tales of Maj'Eyal. Alors, qu'est-ce que Tales of Maj'Eyal? On va le commencer avec on va le voir avec une nouvelle partie. On va faire le tuto ensemble. On va commencer à faire le début de l'aventure ensemble. Et après, j'ai un perso que j'ai monté un peu niveau 9 en 2 heures de jeu. On prendra peut-être l'aventure avec. On va faire, alors on va faire le tuto, donc on va pas créer de personnage. Voilà, ce tuto sur le basic gameplay. Pour montrer ce que c'est, donc au niveau du gameplay, c'est ultra basique comme jeu. C'est simple mais efficace, ce qui généralement est un gage de qualité. Parce que ça cherche pas à faire trop compliqué et ça se perd pas inutilement. Bienvenue dans Tales of Maj'Eyal. Ce tutoriel va vous présenter quelques quêtes pour vous familiariser avec le jeu. Vous êtes un aventurier humain envoyé dans la forêt par le village local pour vous débarrasser du Lone Wolf. Ce personnage de tutoriel est plus puissant qu'un personnage de départ et il a un nombre de vie infini. Un personnage normal a un nombre de vie limité et une fois que vous n'en avez plus, vous restez mort. À moins que vous ne trouviez ou accomplissiez des choses qui vous permettent de vous ressusciter. Au cours de ce tutoriel, vous serez guidé par des boîtes de dialogue en pop-up telles que celle-ci qui vous expliqueront comment fonctionne le jeu. Les boîtes de dialogue peuvent être supprimées en appuyant sur échappe ou en cliquant à l'extérieur de la zone ou sur la barre titre. Par exemple, si je clique sur Welcome to Tales of Maj'Eyal, ça devrait fermer la boîte. Vous voyez ? Ça l'a fermé. Alors, premier tutoriel, mouvement. Le mouvement est simple. Vous pouvez utiliser le clavier, la souris ou les deux. Alors, je ne vais pas tout lire. On va expliquer les choses. Tales of Maj'Eyal, c'est du jeu de rôle tour par tour. Donc, tant que vous n'avancez pas, rien ne se passe dans le monde. Vous êtes le petit personnage ici qui commence à droite. Vous êtes Betty V, une femme de niveau 1, humaine, 101 points de vie. On pourrait rentrer dans l'inventaire, etc. On ne va pas le faire tout de suite. Donc vous êtes dans la forêt et vous pouvez vous déplacer. Donc le jeu est organisé selon un système de cases. Donc pour vous déplacer d'une case, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de jouer avec les touches flèches. Vous voyez, flèche gauche, flèche droite. Vous pouvez cliquer avec la souris sur la case que vous visez. La différence, c'est quand vous cliquez avec la souris, si vous cliquez à 2 cases, votre personnage va avancer de 2 cases. Même si vous ne faites qu'un seul clic. Donc ça peut être parfois assez imprécis d'utiliser la souris. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique. 8 c'est pour aller vers le haut, 2 en bas, 4 à gauche, 6 à droite, 1 c'est en diagonale en bas à gauche, 3 en diagonale en bas à droite, 9 en diagonale en haut à droite, et 7 en diagonale en haut à gauche. Donc vraiment les touches telles qu'elles sont disposées sur le pavé numérique, et 5 pour passer votre tour à ne rien faire. Si vous souhaitez que ce soit les ennemis qui se déplacent d'abord, et ça peut être effectivement très utile. Donc on va commencer, on avance, une case à gauche, on voit 2 monstres là-bas. Alors avant de parler des monstres, bien sûr on va parler de nos caractéristiques de notre personnage. Donc, nous avons une feuille de personnage ici, avec des stats, général, attaque, défense, talent, équipement, set principal. Alors, donc vous voyez, vous avez beaucoup de stats. Vous pouvez gérer l'inventaire. Dans l'inventaire, vous avez votre set d'armes premier. Vous avez un second set d'armes possible. Dans l'inventaire, j'ai ce qu'on appelle un coffre de transmogrification. Alors ce coffre, je l'ai acquis lors de ma partie avec mon premier personnage, lorsque j'ai tué le boss du premier donjon. Et du coup, tous mes personnages en ont un de départ. Le coffre de transmogrification, c'est quoi? C'est d'office, tous les objets que vous ramassez
se placent dans ce coffre. Et quand ils sont dans ce coffre, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez soit choisir manuellement de les transformer directement en or, soit lorsqu'ils sont dans ce coffre, si vous quittez cette carte, pour revenir au village ou pour aller au deuxième étage du donjon, etc., les coffres vont être, le contenu du coffre va être automatiquement transformé en or. C'est-à-dire que les objets sont automatiquement détruits. Donc ça, au début du jeu, quand vous jouez la première fois, vous n'avez pas ce coffre. Donc les objets arrivent directement dans votre inventaire. Tales of Maj'Eyal est un jeu qui va vous proposer énormément de loot, mais énormément. Et ça ne tiendra pas dans votre inventaire. Donc ce coffre de transmogrification, finalement, il est très intéressant parce qu'il permet de revendre son stuff où que vous soyez et sans que ça vous pourrisse l'inventaire. Donc c'est une excellente chose, mais il faut bien penser du coup à sortir les objets du coffre si vous voulez les garder. Donc l'inventaire est assez simple, hein. Un casque, une amulette, une cape, des gants, une ceinture, des bottes, ici une pioche, un outil pour creuser, une lampe, 2 bagues, une arme à distance, un plastron, un bouclier ou un objet en main gauche et un objet en main droite. Jusque là on est vraiment, enfin là c'est d'ailleurs pas, c'est pas une arme à distance, c'est un carquois pour mettre des flèches spéciales. Mais ça vous sera justement plus expliqué durant le tutoriel. Donc au niveau de l'inventaire, on est sur du classique. Ici, vous avez un système d'encombrement. Votre encombrement dépend de votre force. Donc les caractéristiques du personnage, elles sont là. Mon personnage actuellement 20 en force, 18 en dex, 15 en constitution, 20 en magie, 15 en willpower, 15 en cunning. Effectivement, ce sont des stats élevées pour un personnage qui débute. Donc vous avez ici toutes les stats, vitesse, vitesse d'attaque, vitesse de cast, nombre de fois que vous êtes mort, nombre de vies qui vous restent, modificateur de soins, régénération de vie, la portée de vision, le sexe, le niveau, l'XP, le gold, vos points de vie. Pour l'instant il n'y a pas encore d'autres ressources parce que le jeu ne les a pas encore débloquées, on est dans le tutoriel. Alors, donc on va faire ce tutoriel, donc j'avance, je vois qu'il y a des monstres. J'avance, j'avance, j'avance. Et là, hop, 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 tutoriel, combat au corps à corps. Alors, le combat au corps à corps fonctionne comme les mouvements. Tu bouges dans la direction de ton ennemi, ou tu cliques dessus. En fait, tu cliques sur l'ennemi pour l'attaquer, c'est assez simple. Ou tu peux l'attaquer en utilisant les flèches. Si votre cible n'est pas hostile, vous allez lui parler. Ou échanger votre place avec elle. Par exemple, si c'est un paysan en ville, eh ben, vous allez juste prendre sa place. Et lui va bouger. Le combat au corps à corps utilise 5 stats. L'accuracy, vos chances de toucher. Les dégâts, combien de dégâts vous faites. La défense, vos chances d'esquiver les coups. L'armure, réduction plate aux dégâts infligés, ou reçus en l'occurrence. Pénétration d'armure, quelle partie de l'armure de la cible vous pouvez ignorer. Les notions d'armure, on en reparlera plus tard, car il y a 2 stats d'armure, la Armor Hardiness et la Armor. En fait, il faut un bon mix des deux, parce que, en fait, je vais prendre un exemple en vous montrant le chiffre. Mon personnage, il a, si vous voyez, fatigue 12%, donc c'est votre pourcentage de fatigue de base. Cette fatigue va augmenter quand vous lancez des talents et des sorts. Donc quand vous arrivez à un score de fatigue assez élevé, ça peut ralentir le cooldown de vos skills. Plus vous portez une armure lourde, plus votre fatigue de base, elle est élevée. Donc c'est à dire que moi vous pourrez lancer 2 skills avant d'être ralenti. Donc c'est Armor Hardiness et Armor. Armor Hardiness, ça indique le maximum du pourcentage des dégâts que votre armure va absorber. Actuellement, avec Armor Hardiness 30, si un ennemi m'attaque, il va me faire... je peux absorber au maximum 30% de ses dégâts avec mon armure. Si un ennemi me tape à 100, mon armure peut absorber jusqu'à 30 points de dégâts. Donc il y a 70 points de dégâts qui vont passer au travers.
Mais je n'absorbe pas 30%. J'absorbe jusqu'à 30%. En fait, l'encaissement est une combinaison des deux. Vous prenez un coup, donc vous avez jusqu'à 30% qui peuvent être bloqués par votre armure. Et jusqu'à 30%, en réalité, le maximum que vous pouvez bloquer, c'est votre score d'armure, donc 4. Concrètement, c'est un peu bordélique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un monstre m'attaque, il me fait 100 points de dégâts. Je peux bloquer jusqu'à 30%, c'est-à-dire jusqu'à 30 points de ses dégâts. Mais comme j'ai 4 en armure, en réalité, je ne peux pas absorber plus de 4 points de dégâts. Donc je vais absorber 4 points de dégâts et je vais donc en prendre 96 dans la gueule. Un monstre m'attaque et me fait 10 points de dégâts. Je peux absorber jusqu'à 3 points de dégâts, c'est 30%. Et comme je peux effectivement absorber jusqu'à 4 points de dégâts par l'armure, et ben de fait, je vais véritablement absorber 3 points de dégâts. Et donc le mob qui me tape à 10, il me fera 7 points de dégâts. Donc un mob qui me tape à 10 va effectivement me faire 70% de ses dégâts. Un mob qui me tape à 100, ben, il va faire 96% de ses dégâts. Donc en fait, vous comprenez que plus je prends des dégâts élevés, et moins l'armure va bloquer en pourcentage. Et le problème, c'est que si vous avez Armor Hardiness 90%, mais armure 5, ça servira à rien. Parce que vous ne bloquerez jamais plus de 5 points de dégâts par coup. Même si vous avez 90% en Armor Hardiness, 90%, ou le pourcentage d'Armor Hardiness, c'est le maximum des dégâts de l'ennemi que vous pouvez absorber. Pas plus. Donc en fait, sur ce jeu, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, et c'est assez important je pense de le comprendre assez rapidement, c'est qu'il va donc falloir trouver un bon équilibre entre Armor Hardiness et Armor. Parce que avoir 500 en armure, mais si vous avez 1% en Armor Hardiness, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas bloquer de façon plus de 1% des dégâts qui vous sont infligés. Donc ok, vous avez 500 en armure, mais ça sert à rien. Il y a une façon qu'avoir 500 ou 100% Armor Hardiness et 2 en armure, ça sert à rien. Donc c'est assez important juste, je voulais revenir rapidement sur ces notions d'armure parce que je pense que ces deux stats armure sont des stats qui se combinent et qui font que en fait il faut bien penser à utiliser les deux. Alors au niveau du combat, comment ça va se passer ce jeu? Donc vous pouvez faire un clic simple, un clic gauche sur un mob pour l'attaquer. Mais aussi tout en bas vous avez cette barre grise qui fait tout l'écran. Cette barre grise, ça barre des raccourcis. Et je pense que le jeu va y venir assez vite. Alors on va attaquer qui en premier? Cette gelée jaune avec 7 points de vie ou cette gelée noire avec 6 points de vie? Allez, la gelée noire à 6 points de vie. Ok, alors le jeu ne nous a pas présenté les raccourcis. Donc tout en bas, là, vous allez avoir les raccourcis clavier et du stuff utilisable que vous avez et de vos skills. À chaque fois que vous allez acquérir un objet qui a un skill associé ou une compétence active, eh ben vous allez avoir l'icône qui correspond qui va arriver là en bas. Et donc vous pourrez l'utiliser. Et ce jeu se base sur un système de cooldown. Donc par exemple là, la seule compétence que j'ai, c'est blocage. Talent niveau 1. Talent activé. Range corps à corps. Cooldown 7 tours. Utilisation shield 100%. Description. Vous levez votre shield, votre bouclier dans une position de blocage pendant un tour. Vous réduisez les dégâts de toutes les attaques physiques de 18. Si vous bloquez tous les dégâts d'une attaque, l'attaquant sera vulnérable à une contre-attaque mortelle. Une attaque normale qui fera 200% de dégâts pendant un tour. Donc la contre-attaque c'est passif, c'est-à-dire que si jamais j'utilise ce blocage, la gelée noire va m'attaquer. Je peux bloquer jusqu'à 18 points de dégâts. Si ces dégâts sont inférieurs à 18, je vais tous les bloquer. Et derrière, je peux lui mettre une contre-attaque. Et la contre-attaque, c'est entre guillemets un coup critique, tout simplement. Donc je vais essayer ça. Je fais un blocage. Elle m'a infligé 2 points de dégâts d'acide. Bah là, c'était pas des dégâts physiques. Donc malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Tant pis. Bah c'est pas grave, je vais l'attaquer du coup. Un clic gauche, elle est morte. Et par terre, il y a de l'or. Ensuite, j'allais sur... je vais éviter cet objet parce que je vous en parlais après. Donc là, je suis au contact avec la gelée jaune. Donc la gelée jaune... Alors... Résistance
moins 50% contre les dégâts de lumière. Hardiness 30%, armure 1, taille médium, accuracy, power. C'est juste dommage, c'est qu'on ne voit pas les dégâts qu'elle inflige. Pas grave, de toute façon, je vais lui taper dessus au corps à corps. Même si je voulais utiliser mon blocage, bon, elle fera pas des dégâts physiques probablement, donc mon blocage ne servira à rien. Et en plus, mon blocage, vous voyez, il est encore en cooldown pour 3 tours. Donc je ne peux faire qu'une attaque en coup blanc. Je le fais, j'ai fait 35 points de dégâts, je la tue. Je ramasse l'argent. Ensuite, je vais sur cette case parce qu'il y a un truc qui s'appelle infusion. Donc là, le tutoriel me parle des objets. Durant votre aventure, vous trouvez des objets. Chaque objet a un certain poids. La quantité que vous pouvez porter dépend de votre force. C'est votre encombrement maximum. Pour ramasser un objet, appuyez sur G. Votre inventaire est partagé en 2 panneaux. D'un côté, les objets que vous équipez et de l'autre, votre sac à dos. Pour sélectionner un objet, utilisez les clés, les touches de déplacement, appuyez sur Enter ou cliquez sur l'objet et sur la touche Use. L'objet que vous venez de trouver est une infusion. Les infusions et les runes vous permettent d'associer un pouvoir à votre corps pour gagner de nouvelles capacités. Les infusions viennent avec les pouvoirs de la nature, pendant que les runes utilisent les pouvoirs de la magie et ont un nombre illimité d'utilisation une fois inscrites. Les infusions vous accordent le pouvoir de régénérer votre vie à volonté. Vous ne pouvez avoir qu'un nombre limité d'inscriptions, mais elles peuvent facilement être remplacées. Maintenant, déplacez-vous vers l'ouest. On va dans l'inventaire. J'ai une infusion de régénération du titan. Donc, description, vous l'activez, vous régénérez 111 points de vie sur 5 tours. Son effet scale avec votre constitution. Ça, c'est très intéressant. Par contre, vous voyez, cooldown 17. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, ça va vous faire un heal très important, mais un cooldown très très long par contre. Et ouais, quand je clique dessus pour l'utiliser, je ne peux pas l'utiliser, mais j'ai Move to Normal Inventory. Oui, parce que comme je l'ai dit, à chaque fois que je loot un objet, il arrive dans mon Transmogrification chest. Du coup, d'abord, je vais faire Move to Normal Inventory, ce qui change rien, je vous avais dit, il est toujours au même endroit. Mais à ce moment-là, je peux faire Use. Et là, vous voyez en bas, apparition d'un nouvel icône, l'icône de infusion régénération, donc cooldown 17. Vous voyez, quand vous équipez un objet, ça le met en cooldown. Et ça soigne 111 points de vie. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous voulez forcer le cooldown, vous pouvez vous balader. Hein. Bon, là, normalement, vous allez, les cooldowns reviennent assez vite. Alors, qu'avons-nous là-bas? Une gelée noire, encore. Oh, une gelée bleue. Et une gelée rouge. Faut aimer les gelées dans cet endroit. J'ai toujours pas de skill offensif, donc je tape, je la tue. Elle m'a fait 2 points de dégâts. Oh mon dieu. Voilà, je me régène. J'en ça régène. Et là, une nouveauté va arriver. Les talents. Vous possédez maintenant deux nouveaux talents. Coup de bouclier et mur de bouclier. Les talents apparaissent dans la partie inférieure gauche de l'écran avec leurs hotkeys assignés. Donc ici on m'a mis Shield Wall, ici on m'a mis qui est un sorte de stance. C'est-à-dire je l'active et une fois que c'est activé ça n'a pas de durée. Ça dure jusqu'à ce qu'il soit désactivé et son bonus est permanent. Tant qu'il est activé, bien sûr. Alors que là, j'ai le frappe de bouclier, le coup de bouclier, qui lui est un skill actif instantané. Vous pouvez faire un clic droit sur un talent pour le supprimer de la liste. Et vous pouvez ajouter des talents en appuyant M pour arriver sur votre liste de talents. Voilà, si je fais L, j'ai tous les talents que je possède. Donc actif, passif, avec les objets, les talents liés aux objets, aux infusions, etc. Et donc les talents passifs, vous les liez pas, hein, en bas évidemment. Donc il y a 3 types de talents. Le talent passif. Les talents actifs, bah, c'est typiquement des attaques, hein, genre bloc, genre un coup de bouclier, une frappe ponctuelle. Et les talents sustainable, donc c'est les talents qui, une fois que tu les lances, eh ben, ils vont fonctionner non-stop. Par exemple, là, Shield Wall,
L'effet, c'est vous entrez dans une stance de protection. Ça augmente votre défense par 2, votre armure par 2 et votre valeur de blocage par 26. Défense et l'armure augmentent en fonction de votre dextérité. Le blocage de votre force, ça vous donne également 19% de résistance au stun et au knockback. Alors le stun, il faut... On verra pas sur cette... je pense sur ce tutoriel. Le stun, c'est un des effets les plus chiants du jeu. Quand vous êtes sous l'effet du stun, vos cooldowns sont ralentis et surtout les skills qui sont en cooldown ne peuvent pas sortir de cooldown tant que vous êtes sur stun. Donc si vous êtes en stun pendant 8 tours, vous ne pouvez récupérer aucun de vos skills qui est en cooldown. Et par ailleurs, vos dégâts sont réduits. Donc, je le dis comme ça en passant rapidement, le stun, c'est l'un des pires effets sur le jeu. Et il est bon d'essayer de dispel le stun quand on le peut. Donc en attendant, j'active Shield Wall. Non, il était activé. Bon bah du coup on va revenir. Voilà. Là je l'active. Quand il est actif, il est sur un fond jaune-vert. Et vous avez ici sur le côté droit la liste des buffs activés. Donc là vous voyez, Shield Wall, il est activé. Et ici, il y a une nouvelle barre qui est arrivée, la barre de stamina. Alors pourquoi il y a cette nouvelle barre qui est arrivée? Parce que chaque skill que vous allez faire a un coût en stamina. Alors celui-ci, Shield Wall, a un coût en sustain, stamina, c'est-à-dire que votre barre de stamina, mettons, elle fait 100 en largeur. Bah, si j'utilise Shield Wall, je ne pourrais pas avoir plus de 70. Et par contre, si je veux utiliser le coup de bouclier, ça me coûte 9 en stamina. Donc là, j'ai de stamina. Vous voyez, par case, je régène 0,3 de stamina. Donc, je fais 3 cases, je gagne un point de stamina. Et bon, là, j'ai pas 9 en stamina, donc je pourrais pas faire le shield pummel. Donc, je fais juste une attaque normale. Cela dit, c'est des slimes. Les slimes, c'est pas des ennemis tout à fait dangereux. Alors, tutoriel, expérience et niveau. Dans Tales of Majeyal 4, le pouvoir d'un caractère dépend de son niveau. Vous pouvez monter jusqu'au niveau 50. Chaque niveau vous accorde plus de vie et de ressources. Stamina, mana, etc. Et différents points qui peuvent améliorer votre personnage. Des points de stats pour augmenter l'une des 6 stats principales. Force, dextérité, magie, volonté, ruse et constitution. Vous avez 3 points par niveau. Points de talent de classe. Les talents de classe définissent les fonctions centrales de votre classe. Vous gagnez 1 point à chaque niveau, plus 1 point supplémentaire pour les multiples de 5. Points de talent générique. Les talents génériques fournissent des pouvoirs utilitaires et ou plus. Mais ils ne sont pas spécifiques à votre classe. Vous gagnez 1 point sur les niveaux qui ne sont pas des multiples de 5. Points de talent de catégorie. Ils vous permettent d'améliorer votre maîtrise des catégories de talents. Ça augmente la puissance des talents à l'intérieur. Ou d'apprendre de nouveaux talents de catégorie. Ça, on regardera ensemble. Les niveaux sont gagnés quand l'expérience atteint 100%. Donc la barre d'XP, c'est la barre qui est là. Vous pouvez gagner de l'expérience en tuant une créature hostile dont le niveau est similaire au vôtre. Si le niveau est trop faible, vous ne gagnez pas d'expérience. Donc, je clique ici sur la petite flèche. Voilà l'écran de level up. Il n'est pas ultra clair. Donc d'abord, vous avez 3 points de stats. Donc vous avez la force, la dex, la constitution, la magic, la willpower. Non, c'est le cunning, pardon. Ça c'est la magic, ça c'est willpower et le cunning il est en dernier, la ruse. Perso, au niveau des talents, pour l'instant, on nous a donné que des talents de guerrier. Donc on a Shield Pummel. Donc le coup de bouclier qui fait 2 coups de bouclier qui fait 136% puis 166% des dégâts du bouclier. Si jamais la seconde attaque touche, ça stun la cible pour 2 tours. Les chances de stun la cible augmentent avec votre précision et votre force. Donc Shield Wall, vous voyez, ça augmente la défense, l'armure de 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors en fait, quand vous regardez un talent, vous voyez entre crochets d'autres chiffres.
Ah, ces autres chiffres, c'est ce que vous aurez si vous améliorez votre talent. Par exemple, Shield Pummel, au lieu de faire 136% et 166% des dégâts de bouclier, si je l'augmente, il fera 2 attaques pour 150 et 185% des dégâts de bouclier et le stun ne durera plus 2 mais 3 tours. Si j'augmente Shield Wall, c'est ma défense qui augmentera, elle passera de 2 à 3, l'armure passera de 2 à 3 et la valeur de blocage passera de 26 à 35. Par ailleurs, elle ne donnera plus 19% de résistance au stun, mais 34%. Je trouve, à titre personnel, résistance au stun c'est important, donc je préfère mettre un point là-dedans pour commencer. Ça, c'était mon class point. Category point, 0. Je n'ai pas de talent de catégorie de toute façon. Et points génériques. Les points génériques sont pour les techniques qui sont à droite. Donc, par exemple, les talents d'armure ou les talents de corps à corps. Les talents d'armure, le premier talent vous permet d'augmenter votre résistance à tous les dégâts. Le deuxième talent vous permet de porter des armures de plus en plus lourdes. Et ça augmente la valeur d'armure et la hardiness. Enfin, Light Armor Training, c'est pour pouvoir, la même façon, ça c'est Heavy Armor Training, ça c'est Light Armor Training. Donc, selon l'orientation de votre classe, vous allez avoir du Heavy Armor ou du Light Armor. Combat Accuracy, bon bah voilà, vous avez une accuracy avec les armes, quelles qu'elles soient. Weapon Mastery, ça augmente les dégâts de vos armes, donc épée, hache et masse par contre uniquement. Et Dagger Mastery, ça augmente les dégâts des dagues. On va faire plus simple. Par contre, si jamais j'avais envie d'augmenter Thick Skin pour augmenter ma résistance aux dégâts, il faudrait 23 en constitution. J'ai 15, j'ai 3 points à donner, je ne peux pas arriver à 23 quoi qu'il arrive. Même avec toute la meilleure volonté du monde, ça ne serait pas possible. Pour augmenter mon accuracy, j'ai déjà 2 sur 5. Si je passe à 3 sur 5, je dois passer niveau 4. Donc là, j'ai un point à mettre en talent générique, mais je ne vais pas l'attribuer parce que ce serait pour augmenter Light Armor. Alors, cela dit, pour augmenter Light Armor, hein, je vais mettre 2 points en force, 1 point en constitution. On ferme, il va nous demander si on veut accepter le changement, oui. Mais il reste quand même un point que je peux continuer à dépenser. En armure, à l'heure actuelle, j'ai une armure de cuir. Type Armor Light. Donc je peux éventuellement, vu qu'on est dans le tutoriel, mettre un point en Light Armor. Donc ça permet de gagner 18 en défense et 9% de Armor Hardiness. Et 6% de fatigue réduite. Et lorsque je me déplace et que j'arrive juste à côté d'un ennemi visible, je peux utiliser la juxtaposition pour augmenter ma défense de 9 pendant 2 tours. Et donc là, vous voyez, ma Armor Hardiness, elle a gagné 9%. Et mon armure, elle est passée à 7. Donc effectivement, l'augmentation de ce talent, ou l'acquisition de ce talent m'a permis de gagner du coup de l'Armor Hardiness. Donc tout ça, c'est sympa. Alors j'ai parlé de classe, là, juste à l'instant. Et parler de classe, c'est pas anodin sur ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est un jeu roguelike, et comme sur beaucoup de jeux roguelike, vous êtes censé, ou le jeu attend, que vous perdiez la partie, et que vous la perdiez fréquemment. Mais à chaque fois que vous allez perdre la partie, vous allez recommencer une à 0. Et en recommençant à 0, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles choses. Pas sous la forme de, à chaque fois que vous finissez une partie, vous gagnez de l'XP, votre barre d'XP augmente et ça peut débloquer des choses, comme sur un Slay the Spire par exemple. Ici, ce sont les actions que vous faites en jeu qui permettent de débloquer des choses. Par exemple, le coffre de transmogrification, je l'ai débloqué en tuant le boss du premier donjon. J'ai débloqué 2 autres classes. Pourquoi? Parce que ce jeu, on le verra sur la création de personnage plus tard, ce jeu propose beaucoup de classes et de races. La majorité des classes et une bonne partie des races sont verrouillées au début du jeu. Et vous n'y avez pas accès. Et il faudra donc les débloquer en réalisant des actions dans le jeu. Alors vous voyez là j'ai marché sur l'eau, il y a une nouvelle barre qui est apparue, c'est la barre de respiration. Et j'ai obtenu ceci, une rune de bouclier du titan, elle absorbe 100.
Donc cette rune, quand vous l'activez, elle absorbe jusqu'à 100 points de dégâts au maximum pendant une durée de 3 tours. Cette valeur scale avec la constitution. Je n'ai pas encore de rune activée, donc je la mets dans mon inventaire, puis je l'utilise. Un nouveau pouvoir arrive, rune de bouclier. Et là, vous voyez, oh là! Tutoriel, tactique de base. Attention, ne vous laissez pas cerner. Vous allez trouver un nid de serpent, et c'est rien de le dire. Si vous laissez vous entourer, vous allez avoir de gros problèmes. Une tactique simple est de ne jamais vous faire cerner. N'hésitez pas à reculer un peu pour trouver un endroit un peu plus safe que celui où vous êtes. Contrôlez toujours le combat. Après le combat, vous manquerez peut-être de santé. Appuyez sur la touche R pour vous reposer. Donc si je reste là, je vais avoir 2 ennemis à la fois qui peuvent m'attaquer. Si je fais un pas en arrière, un ennemi peut essayer de me prendre sur le côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer. Mettons que je vais essayer d'aller ici. Ouais, ça me plaît pas ça. Donc je les tue, il y en a qui avancent. Alors en avançant, il y en a qui m'attaquent, ils font des dégâts. Hein. Là, j'ai pas envie d'avancer pour l'attaquer. Je préfère que ce soit lui qui avance. Donc j'appuie sur la touche 5, donc pavé numérique, jusqu'à ce qu'il arrive. Donc vous voyez, du coup, c'est moi qui les tue à la chaîne. Et ça se passe bien, hein, je veux dire, en point de vie, je suis à 138 sur 138. Hein. Je suis pas blessé. Là, j'ai fait une connerie, j'ai avancé. Il fallait surtout pas faire. Parce que je ne voulais pas faire. Donc ces serpents sont bidons. Hein. Quand vous voyez sur le tout petit à droite, si on y voit, ils ont 4 points de vie. Bon, moi je les one-shot, hein. Je tape à 25, entre 25 et 30 en dégâts. C'est sûr que les mobs à 4 points de vie, je les one-shot. Je fais même potentiellement plus que 30 en dégâts, vous voyez. Donc là, je laisse venir un par un. Il semblerait qu'il y ait plus grand monde. Tout le monde est mort. Ouais, c'était facile. Mais parce qu'effectivement, voilà, le jeu t'apprend quand même qu'il faut avoir un minimum de réflexion dans ce que tu fais. Donc j'ai ramassé une infusion de soins 20. Infusion de soins, ça, quand vous l'activez, ça vous soigne immédiatement de 20 points de dégâts. Et ça vous supprime une blessure et un effet de poison. Donc les infusions, rappelons, on peut en utiliser 3 en même temps. Donc généralement les types d'infusions, il y aura une infusion de régénération, c'est-à-dire que c'est dans un hot, il y a une infusion de soins instantanés qui en même temps fait du dispel sur les blessures et du poison, et il y a une troisième infusion qui est une infusion plutôt de réduction des dégâts, et qui peut dispel le stun. Et du coup celle-là sera très intéressante, mais je crois pas qu'on puisse y accéder sur le tutoriel. Alors, ici, une clairière. Ah, si, elle est là. L'infusion, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, un mage. Et vous voyez, le mage, il m'a envoyé un sort. Il m'a fait 50 points de dégâts. Les magos, ils rigolent pas. Donc, qu'est-ce que je fais contre lui? J'utilise mon infusion de hot. Bon, comme moi, ses skills ont des cooldowns à lui. Donc, il va pas pouvoir me blaster à tous les rounds. Mais, on sait jamais. Ensuite, il a 54 PV, lui, il est beaucoup plus costaud que les autres monstres qu'on a utilisés, qu'on a affrontés. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un premier skill que j'ai pas encore utilisé, Shield Pummel, coup de bouclier. Ça lui a fait relativement mal, ça a fait 35 points de dégâts au total. Derrière, il m'a raté. Vous voyez que mon skill, il a 5 secondes de cooldown, et derrière, j'achève ce vilain squelette. Et je vais ramasser cette infusion. Infusion de soins du psychique. Alors du coup, en fait, c'est pas le troisième type d'infusion. C'est une infusion de soins. Donc exactement la même que celle que j'ai ici. Elle s'appelle Healing Infusion. Ça, c'est une Healing Infusion du psychique niveau 57. Ça, c'est ce que j'ai dans l'inventaire. Celle que j'ai sur moi, c'est une infusion de soins. C'est une Healing Infusion, mais tout court. Elle soigne jusqu'à 20 points de vie. Effet du dispel. Celle-là, elle soigne jusqu'à 57 points de vie, dispel une blessure, un poison
Du coup, elle est beaucoup plus puissante que l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme elle est plus puissante, je l'utilise. Là, le jeu va me dire, attention, tu as déjà ton maximum d'infusion. Et c'est bizarre parce que moi, j'en ai compté que 2, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez des points de talent de catégorie qui ne sont pas assignés, vous pouvez les utiliser pour créer un nouveau slot. Ah, c'est comme ça que vous créez des nouveaux slots. En utilisant ces points de talent de catégorie. Mais j'ai pas pu en utiliser pour l'instant. Donc vous pouvez remplacer une rune qui existe. Ah mais si, j'ai la rune. Ah d'accord, la rune compte pour une infusion. Ok. Donc j'ai la rune shielding qui est là. Qui me bloque jusqu'à 100 points de dégâts. J'ai l'infusion de soins. Qui me rend 20 points de vie. Ou l'infusion de régénération. Donc, en fait, ces runes et infusions, ça se partage les 3 slots. Donc, je commence, j'ai ces 3 slots. C'est une infusion de soins que je viens de choper. J'ai déjà une infusion de soins qui est moins bien, donc je vais remplacer l'infusion de soins que j'avais, qui me donnait que 20 points de vie. Vous voyez, celle-là m'en donne 57. Par contre, quand vous remplacez une infusion ou une rune, celle que vous remplacez disparaît. Alors, tutoriel, combat à distance. Bon, combat à distance, vous ramassez un arc, des flèches spéciales. Donc d'abord, l'arc, il faut l'équiper. Donc pour l'équiper, ce que je fais, c'est que je vais activer le deuxième set d'armes. J'active cet arc. Et en plus, donc l'arc de base, il tire des flèches normales. Alors il tire des flèches en quantité illimitée, mais vous avez quand même une sorte de barre d'usure. Quand la barre d'usure arrive à 0, il faut vous reposer pour que la barre d'usure se remplisse. Mais vous pouvez avoir des flèches spéciales qui vous donnent un bonus d'accuracy, un bonus d'armure, de pénétration d'armure, de chance de critique, un bonus de dégâts. C'est le cas par exemple de ces flèches. Donc, je vais équiper ces flèches. Voilà, c'est ici. Et on va s'entraîner à faire du combat à distance. Alors, donc ici on a des trolls de la forêt à moitié morts. Donc pour tirer, c'est le raccourci numéro 4. Vous voyez, là ils sont en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont hors de portée. Pour être à portée, il faut qu'ils arrivent ici. Donc qu'est-ce que je fais? J'attends, voilà, là ils sont à portée, je tire. Voilà, j'ai tué tout ce petit monde. J'ai gagné une citrine, de l'or. Et ici, il y a une dague en fer. La dague en fer, elle fait quoi? Actuellement, j'ai une épée longue en fer. Donc, puissance 11,5 à 16,1. La dague en fer, c'est 11 à 14,3. Ça tape un peu moins fort. Par contre, pénétration d'armure 5, crit plus 4%. La pénétration d'armure 2, crit plus 2,5%. Accuracy bonus 0,4, 0,5 APR par accuracy. D'accord, donc en fait, l'épée vous donne de la puissance de coup critique. Elle est bien mieux que mon épée, hein. Cette dague en fer. Elle a plus d'attaque par round. Et alors. Donc elle a plus d'attaque par round et elle a armure pénétration 5. Hein. On va essayer. Ça a l'air plus intéressant. Peut-être parce que mes stats sont plus portées là-dessus. Ensuite, tutoriel quête. Donc rappelons que je suis rentré dans cette forêt pour tuer Lone Wolf. Lone Wolf, il va être là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par shooter un peu à distance, parce qu'il n'y a pas de raison. Et du coup, Lone Wolf, il n'est pas joyeux, alors il me fait une charge dans la gueule. Il fait que Lone Wolf est niveau 4, il a 308 PV, hein, donc c'est moins rigolo. Vu qu'il est au cac, je vais utiliser chose au cac. Wow! Lone Wolf m'a fait 12 points de dégâts et il m'a mis désespoir. Donc, vous voyez, quand vous avez des affections négatives, le jeu se floute, vous voyez plus très bien. Là, en l'occurrence, je suis confus.
Alors, la confusion fait que j'agis de manière random. Il y a 50% de chance. Et je ne suis pas capable de faire des actions complexes. Je n'ai toutefois rien qui puisse dispel la confusion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser ma rune de shielding. Ce qui me met une saturation runique. Parce que je viens d'utiliser une rune. Donc si j'utilise maintenant d'autres runes, eh ben, ça va augmenter le temps de recharge. Du coup, je passe mon tour en attendant que la confusion passe. Voilà. Donc là, le niveau de bouclier de ma rune est écrit au-dessus de mon niveau de vie. Et maintenant, bah, du coup, je peux me battre avec ce monsieur. Alors, du coup, lui, quand il m'a confus, ça m'a supprimé mon shield wall. Donc je réactive mon shield wall. Et j'ai pas de skill autre à utiliser à part du soin. J'ai pas vraiment envie de me soigner, j'ai perdu que 9 points de vie. Alors, si j'ai bien compris, il est stun le monsieur. Je vais quand même utiliser bloc. Histoire de réduire un peu les dégâts qu'il me fait. Au prochain tour, j'aurai mon shield bash qui sera revenu, donc je vais l'utiliser. Il a 213 PV. Il me fait pas très mal. Pour s'assurer qu'il me fasse pas trop mal, je vais activer la régénération. Donc là, je le stun hein, de temps en temps quand je frappe. Je peux bloquer. Mon blocage est de nouveau up. Ce qui m'a permis de le stun également. Et puis, je refais un coup de bouclier. Donc là, vous voyez, il descend bien. Moi, je prends pas de dégâts. Bon, c'est le tutoriel. Donc, même si c'est un boss, il sera pas dangereux. Je pourrais faire du spam clic gauche dessus, hein, que je tuerai pareil. Hein. Donc là, je commence à perdre un peu de vie. Allez, on va utiliser notre infusion de soins. Du coup, j'ai saturation d'infusion. Je viens d'utiliser une infusion. Donc, si j'utilise une autre infusion, eh ben, son temps de recharge sera augmenté d'1 seconde. C'est pour... En fait, ça, c'est pour s'assurer que vous ne fassiez pas que du spam d'infusion. Toi, je vais te faire un petit coup de blocage. Puis un shield bash. T'as 38 PV. Allez, deux coups et je t'achève. Non? Alors, allez, je me remets un bouclier. Puisque tu as l'air de pas vouloir mourir. Voilà. Donc ça, c'était un combat ultra facile. Donc ça vous explique juste en plus qu'il y a un journal de quête. Donc fin du tutoriel. Félicitations. Vous avez réalisé ce petit tutoriel. Et maintenant, vous devriez être capable de connaître les bases de Tales of Mageia. Donc c'est un jeu avec un gameplay très simple. Hein. Vous êtes prêts à vous avancer dans le monde pour trouver la gloire, les trésors et être massacré sans pitié par des hordes de créatures que vous pouviez penser gérer. Que vous pensiez pouvoir gérer. C'est mieux dans ce sens-là. Pendant ce tutoriel, certaines créatures ont été ajustées pour vous apprendre les choses. Mais faites attention, dans le vrai monde, les trolls ne seront pas généralement aussi faciles à tuer. Hein. Si vous avez besoin de vous souvenir de quelle touche fait quoi, bon, voilà. Bref. Press Escape, Save and Exit et Create a New Character. Donc voilà, ça fait un super achievement, hein, compléter le tutorial mode. Save and Exit. Exit game, quoi, du coup. Et là, on va revenir. Là, ça m'a carrément fait fermer le jeu. C'était pas exactement l'effet recherché. Pas exactement. Bon, donc on revient sur l'écran du jeu. J'aime bien sur l'écran du jeu, c'est que ça vous met ça vous montre des morceaux du jeu, espèce de démo. Alors là, on va créer un nouveau personnage pour les besoins de cette vidéo. Donc la création de personnage, on va y revenir et c'est là qu'on va voir une partie de l'aspect du gain roguelike. Donc choisissez votre nom, votre sexe, donc on va faire un homme. On va l'appeler, mettons, Ertilix, je sais pas. Donc vous avez plusieurs campagnes selon le fait que vous ayez des add-ons ou pas. J'ai pas de DLC. Difficulté normale. Donc vous avez 3 difficultés de base et 2 difficultés qui sont bloquées
il faut faire certaines quêtes ou certaines actions pour débloquer. Éventuellement, les campagnes apparemment peuvent aussi se débloquer par certaines quêtes et actions. Les niveaux de difficulté supplémentaires, je suppose qu'ils vont se débloquer quand tu finis le jeu en Nightmare. On va jouer en normal. Permadeath. Alors, Permadeath, vous avez, contrairement à beaucoup de jeux roguelike, où vous avez une vie et quand elle est finie, bah, c'est la mort. Sur Tales of Maj'Eyal, vous avez 3 façons de jouer le jeu. Le mode exploration vous permet de jouer avec un nombre de vies infini. Ce n'est pas ainsi que le jeu est censé être joué, mais ça vous permet d'avoir une expérience plus indulgente. Souvenez-vous que mourir est une partie intégrante du jeu et vous permet de devenir un meilleur joueur. Les versions exploration des achievements vous seront accordées dans ce mode. Donc vous n'aurez pas les achievements entre guillemets normaux, vous aurez les achievements avec la version exploration. Là, respect de talent est toujours disponible. Le mode aventure, c'est un mode prise en main. Donc ça vous donne des vies supplémentaires. Donc vous avez une vie supplémentaire au niveau 1, au niveau 2, au niveau 5, 7, 14, 24 et 35. Cette vie supplémentaire vous permet, si vous mourrez, de ressusciter au début du niveau. Donc si vous arrivez au niveau 20 sans mourir, vous avez obtenu une vie supplémentaire au niveau 1, 2, 5, 7, 14. Vous avez donc 5 vies supplémentaires. Donc ça va. Pour un jeu roguelike, c'est quand même le mode aventure est quand même un mode voilà, un mode qui pardonne une erreur ou deux. Après, vous avez le mode roguelike classique où vous n'avez qu'une vie. À moins que tu trouves des objets qui te ressuscitent en jeu. Après, vous choisissez donc une race. Humain, elfe, halfling, dwarf. Et il y a 3 races qui sont locked. Ces races, vous pouvez les débloquer en faisant des quêtes ou en faisant certaines actions dans le jeu. Chaque race a une ou plusieurs sous-races. Donc vous voyez, là il y a une race qui a 2 sous-races que je dois débloquer. Là il y a une race avec une sous-race et une race avec une sous-race. Donc en gros j'ai 4 sous-races à débloquer, sachant que je commence avec 2, 4, 5, 6 sous-races disponibles. Au niveau des classes, c'est pareil. Vous avez 1, 2, 3, 4 classes qui sont locked. Et au sein des classes, il y a plusieurs sous-classes, certaines sont locked. Par exemple, vous voyez, pour le rogue, il y a 2 locked. Pour le mage, il y a 2 locked. Le wilder, le wilder, déjà au départ, il n'est pas disponible. Je l'ai débloqué sur ma partie, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai tué un nid d'ours ou une connerie comme ça. Et ça m'a débloqué la compétence, la classe de summoner. Après, j'ai 2 autres classes de wilder qui sont à débloquer. Là, il y a une classe avec 2 sous-classes. Là, il y a une classe avec 2 sous-classes. Là, il y a encore une classe avec 2 sous-classes. Là, il y a une classe avec 2 sous-classes. Et en psionique, j'ai débloqué le possesseur. Et on t'avertit, attention, cette classe peut être étrange et peut vous désorienter si vous commencez le jeu. Life per level, moins 4. Donc effectivement, c'est un peu... C'est un peu spécial. Donc je ne vais pas m'y attaquer. Je partirai bien sur quelqu'un qui va être plutôt un archer. Mais quelle race? Alors notez que la sous-race influe beaucoup. Hein. Un humain de haute naissance va avoir de la force, de la dextérité, de la magie, du willpower. 11 points de vie par niveau. Un cornac, c'est-à-dire un humain moyen, il n'a pas de modificateur au stat. Mais il gagne que 10 points de vie par niveau. Toutefois, il n'a pas de pénalité d'XP. L'humain de haute naissance a 15% de pénalité d'XP. L'elfe, le chalor a 25% d'XP. Le talor n'a pas de pénalité d'XP a priori. Ah si, 35% d'XP les talors. Pouf. Parce que le talor m'aurait beaucoup intéressé. Ouais, 35% de pénalité d'XP, c'est vraiment trop. Je suis au début du jeu, donc j'ai plein de choses à débloquer, donc j'ai pas envie d'avoir une pénalité d'XP, vous voyez, ce serait dommage. Moins 3 en force, plus 3 en dex, plus 1 en constitution pour les halflings. Est-ce que je fais un archer halfling? Non, parce que je pense que tu seras quand même amené à te battre au corps à corps à un moment donné. Un nain archer, j'ose pas trop imaginer le délire. Donc je prends, je pense, un humain, un cornac. Vous voyez, vous avez plein de classes. L'archer, donc l'archer, ses stats principales, c'est dextérité et force, ainsi qu'éventuellement la ruse. Donc vous avez des modificateurs de stats en fonction de la classe, et en fonction de la classe, vous allez avoir un certain nombre de
de compétences de base. On fait play. Et donc là, on arrive sur l'écran de création, de finalisation, si on veut, du personnage. Donc on va avoir 3 points de stats, 3 points de talent de classe, 1 point de talent catégorie et 2 points de talent générique. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bah déjà, on va booster Steady Shot parce que avec l'archer, un skill que vous aimez beaucoup, c'est Headshot qui permet de faire des dégâts assez impressionnants, hein, puisque rien qu'au niveau 1, il fait 171% des dégâts d'armes, avec plus 100 en accuracy et 6 de pénétration d'armure supplémentaire, donc vraiment un truc qui va taper ultra fort, mais ce skill n'est disponible que si l'adversaire est marqué, et ça consomme la marque. Or, pour marquer un adversaire, vous avez Steady Shot qui vous donne 22% de chance de marquer la cible quand vous le faites. Ou si vous prenez le talent, alors c'est où? Marksmanship ici, Master Marksman, ça vous permet de donner 15% de chance de marquer la cible quand vous la touchez. Donc sachant que ce talent, vous l'avez de base à 1, vous pouvez l'améliorer à 2, ce qui vous permet d'améliorer les dégâts de votre arme, ainsi que le temps de rechargement. Donc de toute façon, ce que je vais prendre, moi je vais prendre 3 points en dex pour commencer. Après, il faut dex 24 pour passer. Hein. Je vais prendre 1 point en light armor. Donc vous voyez, pour passer au niveau 2, il faut 20 en dex. Donc il faut quand même des scores de stats assez importants, hein, pour bien se développer. Là, pour passer au niveau 2, il faut 14 en dex. Il me reste 2 points de classe. Je vais prendre un point de Steady Shot de toute façon. Je prends un point de Quick Recovery parce que ça permet de régénérer la stamina plus vite. Et sur les combats assez longs, bah, la stamina, on va beaucoup en claquer. Donc j'ai pas envie de me retrouver à un moment donné bloqué sans pouvoir utiliser de skill. Ça peut être funeste. Rush, ça c'est pour rusher au corps à corps sur un ennemi. Je pense que c'est pas exactement le truc le plus intelligent du monde. Shoot down, ça peut être intéressant. Si quelqu'un vous tire un projectile, vous pouvez le détourner. Et vous ne pouvez pas être touché par vos propres projectiles. Bon, c'est pas un truc que j'ai envie de prendre forcément tout de suite, je vous l'avoue. J'aurais plutôt envie de prendre soit Quick Recovery au rang 2, soit Headshot. Et je vais partir sur Headshot, je pense, au rang 2. Et en point générique, le deuxième point générique, soit je le prends pour Disengage. Ça me permet de reculer beaucoup plus loin et d'augmenter ma vitesse de mouvement pendant 3 tours. Ou alors je prends Heightened Senses. Heightened Senses, ça me permet de voir les créatures plus loin, dans un rayon de 5, même à l'extérieur du rayon de lumière. Ça, je pense que c'est très important quand vous jouez archer. Le Category Point, j'ai pas envie de l'utiliser pour l'instant. Au niveau des Category Points, je pourrais l'utiliser pour débloquer ces talents là, par exemple Cunning Trapping. Pour l'instant, j'ai pas accès à l'arbre des talents de trapping, mais je pourrais, si je le voulais, accéder à cet arbre de talents. J'ai pas envie d'utiliser mon point de catégorie pour l'instant. Et donc voilà, bienvenue sur Tales of Maj'Eyal. Bienvenue à Thailix, vous êtes natif des régions du nord, des royaumes alliés, un territoire paisible où les humains et les halflings vivent ensemble. Vous vous êtes partie de la petite ville qui s'appelle Derth. Les humains sont la race la plus commune des terres et vous êtes l'un d'entre eux. Pour prouver votre valeur, vous avez décidé de vous aventurer dans des endroits sauvages et anciens du monde en cherchant des anciens trésors et la gloire. Vous êtes venu sur ces terres qui s'appellent les Champs de Derth, à la frontière ouest de la forêt de Taloren, en cherchant Trollmire. C'est une vieille forêt infestée de trolls et de toutes sortes d'animaux sauvages. À l'ouest se trouve un autre endroit dangereux, les vieilles ruines de Corpul. Vous avez entendu que les cavernes sous ces ruines sont infestées de vermines et de morts vivants. Après des jours de voyage, tu as trouvé la forêt et y es entré. Que trouveras-tu là? Et donc effectivement, on va regarder tout de suite au niveau... parce qu'on va y trouver déjà, c'est un serpent. On n'aime pas les serpents. Voilà, donc on va le péter. Alors, au niveau du journal de quête, donc on a une quête of Trolls and Dumb Caves.
Donc le but de la quête, c'est explorer les cavernes sous les ruines de Corpul et Trollmeyer. Donc chacune des deux zones, Corpul et Trollmeyer, c'est en 3 régions, donc 3 cartes. Et au fond de la 3e carte, il y a un boss. Et donc le but de cette quête, c'était de tuer le boss dans la forêt et le boss dans le donjon. Bon, pourquoi pas, hein? Alors, j'avais coupé mon micro. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, donc là, j'ai tué quelques mobs. Ok. J'ai trouvé donc ce casque. Donc, j'ai équipé une infusion de soins qui traînait dans mon inventaire. J'ai sorti de mon coffre de transmogrification un sachet de billes de fronde. Ça, si je trouve une fronde, bah moi, j'aurai des munitions. Et j'ai trouvé par terre un casque en fer d'isolation. Donc il me donne plus 6% de résistance à la foudre et 5% aux dégâts temporels qui augmente ma fatigue mais qui me donne de l'armure. Actuellement j'ai pas de casque. On peut toujours essayer de l'utiliser. Ah. Il n'a pas été utilisé. Ah, il faut Heavy Armor. Ah, j'avais même pas vu qu'il fallait Heavy Armor. Bon, bah donc je ne peux pas. Pas très grave, hein. Donc comme je ne pense pas vouloir devenir compétent en armure lourde avec un archer, ce que je vais faire, je vais le transmogrifier. Donc vous savez, vous pouvez le transmogrifier tout de suite. Qu'est-ce que ça fait? Ça va m'apporter directement, comme indiqué ici, 0,48 gold. Donc le gold il est là, hein. Ouh, il y a du monde ici. Un renard. Alors nous avons un troll de pierre niveau 330 PV, hein. Oh, c'est costaud ça. Oh merde. Je me suis fait... Ok, donc là je vais pouvoir faire du désengagement. Voilà, je peux partir dans cette direction de 5 cases. Je vais le shooter. Là j'ai beaucoup d'ennemis, hein, donc je suis pas bien parti. Donc je vais utiliser cette infusion de wild qui va réduire les dégâts que je vais subir pendant quelques tours. Parce que là je suis un peu in the caca là. Parce que je peux pas me désengager, hein, avant 5 tours.
Et donc j'ai du mal à tuer de ces gens. Bon, je prends pas vraiment trop de dégâts. Hein. Ces trolls sont plutôt pas méchants. Ah, je vais réutiliser mon infusion, hein, sait-on jamais. Voilà, je peux réutiliser Steady Shot. Donc Steady Shot, c'est un coup qui fait 158 points de dégâts avec 25% de chance de marquer 158% des dégâts, donc 50% de dégâts en plus quoi, qu'un tir normal et qui a 25% de chance de marquer la cible. Bon, ça l'a tué. Et ici on a un Helm Star Staff, donc c'est un bâton magique qui n'a pas de propriété magique en plus. Ça va pas m'intéresser du tout. Donc on va le transmogrifier tout de suite pour en faire de l'or. Vous voyez au niveau du gameplay, c'est relativement simple. C'est vraiment pas un jeu compliqué hein, en termes de gameplay. Hein. C'est ultra basique, j'ai envie de dire. Ça dit, c'est tout à fait efficace. Donc il faut bien fouiller parce qu'il y a beaucoup d'objets à trouver par terre sur ce jeu. Mais littéralement par terre. Hein. Alors, là-bas, il y a un parchemin. Est-ce qu'il n'y a pas un mob autour? Alors, ce parchemin nous dit quoi? Donc, c'est le parchemin de l'or. Alors, dessus, vous voyez, c'est une belle clairière, mais je pourrais jurer que ça ressemblait à un fémur humain. J'ai vu un troll absolument gigantesque, mais heureusement... j'ai réussi à le semer. Donc il est quand même recommandé de quitter le chemin. Hein. Parce que rester dans le chemin, ça veut dire que... Ouh, une fourmi brune. Ainsi qu'un loup. Ah, le loup il est marqué, donc je peux le faire en headshot. La fourmi brune, je peux l'achever. Ok. Donc si vous n'allez pas du chemin, vous ne tuez pas de monstre. Si vous ne tuez pas de monstre, vous ne faites pas d'XP et vous faites moins de loot. Le loot, c'est la vie sur ce jeu. L'XP et le loot, c'est quand même ce que vous cherchez. Oups. Pardon, monsieur troll de la forêt. Tiens, prends donc un steady shot. Et Oh, je vais pouvoir te... Oh, bah tiens, en plus, c'est marqué. Mange ton headshot. Voilà. Magnifique. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ce troll. Voilà. Donc je suis à 76% de mon niveau. C'est pas mal. Donc vous voyez, ça c'est la forêt. Je vais pas passer plus de temps dans la forêt. Parce que je voudrais vous montrer autre chose. Donc quand vous voulez avancer en cliquant quelque part, vous pouvez avancer beaucoup plus vite si vous avez déjà visité la carte et si vous cliquez dans un endroit déjà visité. Donc on peut retourner à la carte du monde en appuyant sur les touches flèche gauche, flèche droite. La carte du monde, quand elle se présente, bah, comme ceci. Et vous avez, vous pouvez vous balader, vous avez différents endroits. Ici vous avez la ville de Derf. Là, vous avez les ruines de Corpul. Donc, on va aller à la ville de Derf, juste pour vous montrer à quoi ressemble une ville. C'est assez basique sur ce jeu, une ville. Donc, voilà, là, ce sont les paysans, les gardes. Et là, il y a différentes boutiques. Donc, dans les boutiques, vous pouvez faire des achats ou vendre ce que vous souhaitez vendre. Par exemple, si je veux vendre ce zircon, je vais le vendre pour 4 gold. Voilà, j'ai maintenant 22 gold pour faire des achats. Donc, il y a des boutiques diverses et variées. Il y a cette personne qui veut me parler, là. Oui, oui, tu as l'air d'être un guerrier prometteur. J'ai une offre pour toi. Je suis un agent de l'arène. Je cherche des guerriers prometteurs qui peuvent fournir un bon spectacle à notre public. Peut-être es-tu assez fort pour nous rejoindre. Ok, dis-moi en plus sur l'arène. Alors,
Si tu passes mon petit test, je te permettrai de rejoindre l'arène quand tu en auras fini avec tes aventures. Tu pourras aussi récupérer pas mal d'expérience requise pour le combat dans l'arène. Qu'en penses-tu? Je suis prêt pour la baston. Donc on va le suivre et on va faire la première quête pour l'arène. Vaincre les 3 ennemis. Oui. Ah, c'est un frondeur, l'enfoiré. Mettre en foireau sur son arbre perchos. Bah, moi, je me régène. Je vais balancer un petit steady shot. Et ensuite un petit headshot. Ok, j'en ai tué un. Le deuxième est un gladiateur. Waouh! Je pense pas que je pourrais m'échapper au cac par rapport à lui. Le mec est très costaud. Hein. Je pense que je suis un peu trop bas niveau pour essayer de l'affronter lui. J'aimerais bien le marquer en fait ce mec. Je ne peux pas bouger. Pourquoi? Je suis... Daze. Bon bah si je peux pas bouger, je peux pas bouger hein. Ah quand même, je peux faire un headshot. Magnifique. Petit steady shot? Non, je peux pas. Alors, qui es-tu, toi? Arcane Blade, niveau 8, 300 PV. Wow, mec, tu vas être chaud à péter, toi. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Quiver of Helm Arrows. Alors, barbe Quiver of Helm Arrows. Et moi, j'ai des Quiver of Helm Arrows. Celles-là, en plus, elles font des blessures à la cible. Bah, évidemment, je vais les utiliser. À la place de mes flèches à moi. Donc vu que je souffre un petit peu, je vais me healer. Je vais en profiter pour reculer. Waouh, mais j'ai pris super mal. Ah mais il balance des sorts lui. Et ces sorts ils font trop mal. Alors je suis quoi? Je suis enflammé. J'aimerais beaucoup le marquer lui en fait. Parce qu'il va me faire extrêmement mal. Je me régène un peu. Oh mais il pique cet enfoiré là. Bon, il lui reste plus que 31 points de vie, quoi, je veux dire. Il est mort. Formidable. Le camp lacre vient vous voir. Ok, bravo. On peut retourner à Derf. Donc maintenant, je peux rejoindre l'arène avec ce personnage. J'ai ramassé une Iron War Axe of Daylight. Ça peut être utile parce que j'ai pas d'arme offset. En offset, j'ai une fronde. C'est gentil, mais j'ai pas envie d'avoir que 2 armes de G. J'ai aussi envie d'avoir une arme au corps à corps avec un éventuellement bouclier. Donc ça, c'était l'arène avec une petite musique qui fait un peu bizarre, hein, faut bien l'avouer. Et dernière chose, on va juste rentrer dans les ruines, juste pour montrer le décor des ruines. Bon, après, ça reste la même chose. Hein. Alors, quête, escorter le Lord Master. Oh punaise, déjà une quête d'escorte. Donc quand vous rentrez dans des niveaux, on peut avoir des personnages qui sont là et qui tout de suite vous sautent dessus en disant escortez-moi jusqu'au point de téléportation pour que je puisse sortir. Et là tu peux dire
Non, je m'en fous, les faibles ne m'intéressent pas, ou vas-y, je te protégerai. Il faut faire très attention quand tu vas-y, je te protégerai, parce que les persos, en général, ils ont leur propre vie, quoi. Ah bah il est là, le point de téléportation. Elle était juste à côté. Bon bah moi, la quête, elle est validée. C'est cool. Et quand vous validez une quête, c'est très intéressant parce que derrière, la récompense, elle est très importante. Hein. Augmenter la force de 2, la dex de 2, la magie, la willpower, le cunning, la constitution de 2, apprendre le talent 10 armes, speed poison ou mind sear. Mind sear, c'est une attaque télépathique, ça m'intéressera pas. Speed poison, ça crache du poison sur la cible. Ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est... Ah, les dégâts augmentent avec la force sur la dextérité. Ah, gagner 2 en dex, c'est très intéressant aussi. Mais je vais quand même prendre Speed Poison pour avoir un petit skill de plus. Et après, bah voilà, vous allez dans le donjon, vous avez parfois des portes, hein, voilà, vous entrez, salle. Vous trouvez des pages de journal. Donc là, en l'occurrence, c'est un paladin qui explique que parce qu'il était fauché, il a accepté une mission ici. Que bon, ça n'a pas l'air d'être une mission très difficile. Alors, des bottes de fer, ça je vais pas les mettre. Voyons, il est chaud ce serpent là. Alors ces bottes de fer ne vont pas m'intéresser. On va être transmogrifié maintenant. Parce que ça fait de l'encombrement, hein, tout simplement. C'est pareil, des billes de front de base, ça m'intéresse pas vu que j'ai déjà des billes de front d'améliorer. J'aimerais bien trouver la pioche. Alors, ici on a une bague. Et on a une infusion de régénération qui rend 62 points de vie sur 5 tours. L'infusion de régénération actuellement, c'est 60 points de vie sur 5 tours. Donc cette infusion-là, elle est un poil meilleure que la mienne. Du coup, je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser pour remplacer mon infusion de... je pourrais afficher un nouveau slot, mais je ne vais pas le faire. Infusion régénération. Donc j'ai amélioré ma régène qui donne 60 points de vie en régène qui donne 62 points de vie. C'est pas fondamental. Hein. J'ai eu un anneau en cuivre qui n'a aucune propriété, donc je vais le transmogrifier tout de suite. Toi, t'es niveau 1, t'as un point de vie. Ouais, t'es pas exactement en danger, mec. Alors, encore plus d'idées. Alors, ce lore, c'est pour t'expliquer qu'en fait, c'est des morts vivants surtout ici. Hein. Amulette en cuivre, elle est pas magique. On transmogrifie ça. Donc tous ces murs sont creusables. Hein. Si jamais je trouve une pioche, je pourrais m'amuser à péter tous les murs. Donc ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre le donjon et l'extérieur. Hein. Ça reste... le même genre d'idée, hein. On est dans le même ordre de... Alors, ton squelette, il est niveau 4, 86 PV. Ah. On va tester Speed Poison. Ensuite, on va reculer un coup. Hein. Archer, squelette dégénéré. Un petit headshot. T'as apprécié le headshot ? Alors, cape en tissu. Ça donne plus ça en défense. J'ai pas de cape équipée. Bah écoutez, on peut toujours l'utiliser.
Alors, un squelette archer. Non, c'est pas un squelette archer, ça. Ça porte à quelle distance? 3 cases. Cool. Tu m'excuses, squelette, je te fausse compagnie. Alors, voilà de quoi descendre au 2e étage. Donc les niveaux sont générés de manière tout à fait procédurale, hein, comme très souvent sur les jeux de ce genre. Comme ça, à chaque fois que vous mourrez et que vous devez recommencer l'aventure, il n'y a pas un sentiment de répétition. Hein, les niveaux sont toujours différents. Alors parfois, certaines portes sont scellées. Je recommande fortement de ne pas les ouvrir. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà ce qui arrive quand vous ouvrez une porte. Vous avez derrière un ennemi élite de très haut niveau avec une chier de points de vie. Que vous pourrez tuer hein, normalement. Mais vous allez en chier. Hein. Marqué, ça c'est cool. Ok, alors je vais faire mon infusion qui réduit les dégâts que j'encaisse. Hein. Parce que les ennemis élites ont tendance à taper être très forts. Il m'a mis quoi lui? Off balance. Les dégâts sont réduits de 15% et stun. Ah mais ça, stun. Le stun c'est un des pires trucs du jeu. Hein. Oh j'ai pris la foudre. Oh la vache. Bon bah je crois que c'est le décès là. Voilà. C'est le décès. Quand vous décédez, s'il vous reste des vies supplémentaires, vous allez parler à l'Eidolon. Et l'Eidolon va te dire, je peux te ramener là où tu étais au moment de ta mort. Oui, je suis prêt à y retourner. En fait, je suis pas du tout prêt à y retourner. Hein. Je vais faire défoncer la gueule. Parce que l'élite, du coup, il est full vie de nouveau. Hein. Je peux plus utiliser de flèches. Pourquoi? J'ai été stun. Ouais, ça sent vraiment fortement le décès comme tout ça. Et c'est pour montrer quand les portes sont scellées, il est fortement recommandé de ne pas entrer. Voilà. C'est à nouveau le décès. Les mobs élites vous défoncent la gueule. En plus j'ai level up, j'ai même pas pris mes stats. Enfin j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc je vais y retourner, donc le mob il est de nouveau full régène. Je vais quand même essayer de faire un level up, hein, histoire de... Je pense pas que je vais faire le level up, je pense que je vais m'arrêter là. Là j'ai montré ce que je voulais, c'est-à-dire des monstres élites. Des monstres élites vous en avez dans les donjons, vous en avez pas que dans les donjons. Les monstres élites sont extrêmement puissants et pour les tuer il faut assurer, vraiment. Vous avez voyez à quoi ressemble un donjon. Je pense que si je veux essayer de survivre, il faut que j'essaye de bouger, mais je peux pas bouger. Bah, je change de niveau. Voilà. Je régène tranquille. Hein. À ce niveau-là. Par contre, si j'y retourne, là, de toute façon, c'est le boxon, hein, c'est le décès automatique, là. Voilà. Vous êtes mort. J'avais eu 2 vies hein, supplémentaires, une au niveau 1, une au niveau 2, donc je les ai utilisées. La mort n'est pas... elle est généralement permanente. Mais si vous avez de quoi vous ressusciter, il vous sera proposé dans le menu en dessous de le faire. Et donc là, quand vous êtes mort, il vous fait une liste de ce que vous avez obtenu dans ce jeu. J'ai gagné un nouvel achievement et j'ai gagné une nouvelle campagne, l'arène. Donc j'ai débloqué des choses, donc c'est toujours intéressant. Donc on peut recommencer avec le même personnage, on peut
redémarrer avec un nouveau personnage, quitter le jeu. On peut aller voir la fiche de personnage. Bon, c'est un personnage tout bidon, hein. Donc au moins tout ça a permis de vous montrer un certain nombre de choses. Et effectivement, bah, l'idée c'est un roguelike. Donc vous allez recommencer beaucoup, perdre quasiment à chaque fois. Et ça va débloquer des choses et ça va vous permettre de varier, d'avoir de nouvelles classes, d'avoir de nouveaux talents. Peut-être pas de nouveaux talents, mais en tout cas d'avoir de nouvelles races, de nouvelles classes. Débloquer des campagnes. Obtenir des achievements et puis voilà, vous allez peut-être, vous allez aussi progresser au niveau de votre gameplay. Hein. J'avais jamais joué archer sur ce jeu, bon voilà, j'ai vu que je suis une tanche en tant qu'archer, bah voilà, je ferai du boulot quoi. Mais c'est vraiment un jeu qui est sympa, qui est intéressant, il y a une bonne rejouabilité. Donc ce que je vais faire, c'est que j'essaierai peut-être là de refaire un épisode avec le premier perso que j'ai créé qui est niveau 9. En attendant, je pense que là ça permet de montrer un petit peu les bases et le principe du jeu. Donc moi j'arrête là pour cet épisode parce qu'il est déjà très long et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.